La menace plane sur Bellingham. Trent Alexander-Arnold a déjà fait un premier pas vers le Real Madrid, prépare toujours son énorme coup pour l'an prochain. Les confidences dingues de Tebas sur Pérez. Coup de théâtre au Real Madrid. Rodrigo poussé vers la sortie. Le Real Madrid explore une option plus abordable que Rodri. Bienvenue dans la Casa del Madrid, abonne-toi et on commence. La menace plane sur Bellingham. Personne n'aurait pu prévoir la facilité avec laquelle Jude Bellingham s'est intégré dans l'équipe du Real Madrid la saison dernière. Joueur anglais a réalisé le meilleur début de carrière de sa vie de footballeur au Santiago Bernabéu pour un joueur aussi jeune. Sa maturité et sa personnalité se sont démarquées, mais la légende néerlandaise Clarence Seedorf lui a donné un conseil pour l'avenir. Seedorf a joué jusqu'à la quarantaine avant de se lancer dans une carrière d'entraîneur, remportant la Ligue des Champions avec l'Ajax, le Real Madrid puis 2 fois avec l'AC Milan. Apparemment omniprésent lors des grandes soirées européennes, Seedorf a été interrogé sur ce que Bellingham devrait faire pour rester au plus haut niveau. En général, voici ce qu'il faut faire pour rester au plus haut niveau: beaucoup d'heures de travail, s'assurer de rester en forme, se reposer, même pendant les matchs. Savoir calibrer son énergie. Il est jeune donc il peut mieux apprendre cela. Parfois, il en fait trop pendant les matchs, fait des courses qui ne sont pas nécessaires, même défensivement. Mais cela vient avec l'expérience. Il va s'améliorer, a expliqué Seedorf à l'Express. L'international anglais soigne une blessure à l'épaule depuis novembre dernier et a subi 2 blessures musculaires depuis mars. Seedorf a souligné que lui et ses entraîneurs devraient gérer sa condition physique intelligemment. J'espère juste qu'il ne se blessera pas trop souvent parce que je détesterais ça. Je veux vraiment le voir créer une carrière incroyable, mais rester en bonne santé et en forme est la priorité absolue. J'espère que lui et les entraîneurs seront capables de gérer son énergie afin qu'il puisse éviter les blessures. Il a été rapporté plus tôt dans l'été que Bellingham avait évité de justesse une opération à l'épaule cet été, et il n'a souffert que de son deuxième problème musculaire à seulement 2 matchs de la nouvelle campagne. Le Real Madrid avait prévu de faire tourner ses stars plus souvent cette saison, en particulier pendant les trêves internationales, mais jusqu'à présent, il n'a pas pu le faire en raison de 2 matchs nuls en début de saison et de ses problèmes de blessures existants. Les confidences dingues de Tebas sur Pérez. Javier Tebas, le président de la Liga, n'a pas manqué de tacler à nouveau Florentino Pérez. Ce n'est un secret pour personne, Florentino Pérez et Javier Tebas ne passeront pas leurs vacances ensemble. Dans l'émission The Wild Project, le second nommé en a remis une couche, dans des propos rapportés par A, sur ses relations avec le boss du Real Madrid. J'ai eu de bonnes relations avec lui jusqu'à ce qu'il arrive à la vente centralisée des droits télé. Nous avons passé 2 ans à négocier avec le gouvernement. Là, les choses ont commencé à se compliquer. Le moment où nous nous sommes le plus éloignés a été lorsqu'il a dit, avec un visage très bon enfant comme s'il ne cassait pas une assiette: Javier, tu ne m'écoutes pas. .. Et je lui ai dit, je t'écoute, mais je ne fais pas attention à toi. J'ai continué à lui parler, mais avec des postures très stressantes. Il a fait virer des réalisateurs. Il possédait également les enregistrements, mais en raison de sa capacité d'influence, il n'en parle pas. Florentino exerce beaucoup de pression. Coup de théâtre au Real Madrid, Rodrigo poussé vers la sortie. Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2028, Rodrigo pourrait ne pas s'éterniser au Real Madrid. Le club madrilène pourrait sacrifier l'attaquant brésilien l'été prochain. Ancelotti veut chambouler ses plans, Rodrigo sacrifié. Avant l'arrivée de Kylian Mbappé cet été, Rodrigo Goes formait un trio de choc avec Jude Bellingham et Vinicius Junior. Meilleur buteur des Merengues en Ligue des Champions la saison dernière, l'attaquant de 23 ans était un élément important du dispositif de Carlo Ancelotti. Mais l'arrivée de la star française a obligé le technicien italien à évoluer dans un système inhabituel et avec le début de saison en demi-teinte du Real, le successeur de Zinedine Zidane aimerait chambouler ses plans, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'avenir de Rodrigo. En effet, le journal Marca explique que si l'équipe madrilène évolue avec 3 attaquants, Rodrigo, Mbappé et Vinicius, en ce début de saison, il pourrait passer à un schéma avec 4 milieux de terrain dans un 4-4-2, qui a fait ses preuves durant l'exercice 2023 à 2024. Dans un tel schéma, Ancelotti serait bien obligé de sacrifier l'un de ses 3 attaquants, et Rodrigo semble le plus à même de rester sur le banc. Kylian Mbappé et Vinicius étant considérés comme intouchables. Une situation qui pourrait pousser l'ancien prodige de Santos à aller voir ailleurs. D'autant qu'il ne manque pas de prétendants. Grosse bataille à venir pour Rodrigo Goes. En cas de départ, Rodrigo pourrait rapidement rebondir dans un autre top club européen. À la recherche d'un remplaçant à Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain surveille la situation du Brésilien et pourrait formuler une offre si le Real Madrid accepte effectivement de le placer sur le marché dans les mois à venir. Mais le PSG n'est pas seul sur le coup puisque Pep Guardiola, le manager de Manchester City, serait aussi un grand fan du numéro 11 madrilène. Toujours en Première Ligue, Liverpool et Chelsea seraient également intéressés.
De son côté, le champion d'Espagne en titre pourrait se satisfaire d'un chèque de 150 millions d'euros pour laisser partir le natif d'Osasco. Prépare toujours son énorme coup pour l'an prochain. Après Kylian Mbappé, le Real Madrid prépare une nouvelle recrue galactique pour l'été prochain. Le Real Madrid a un appétit de géant. Cet été, les merengues ont bouclé le dossier de cette dernière décennie. Après des années à lui courir après, les Madrilènes ont finalement fait signer Kylian Mbappé en qualité d'agent libre, le capitaine de l'équipe de France arrivant à la fin de son contrat au mois de juin dernier. Une recrue XXL dans un secteur offensif déjà bien fourni qui sera au centre de l'attention tout au long de la saison, Carlo Ancelotti devant gérer les caractères et les statuts de chacun. Le Real Madrid surveille Wirtz, et visiblement, ses dirigeants veulent lui donner encore plus de travail. Comme le dévoile aujourd'hui le média allemand Bild, la Maison Blanche reste toujours la grande favorite pour s'attacher les services du phénomène Florian Wirtz. À tout juste 21 ans, il sort d'une saison majuscule avec le Bayern Leverkusen où il aura remporté la première Bundesliga de l'histoire de son équipe. Cette année, il cumule déjà 3 buts et une passe décisive en 5 apparitions. Avec un contrat jusqu'en 2027, il faudra mettre le prix, sa valeur étant estimée à 130 millions d'euros, surtout que la concurrence, notamment le Bayern Munich, promet d'être féroce. Mais avec l'aura du Real Madrid, le club part toujours avec un peu d'avance. Le Real Madrid explore une option plus abordable que Rodri. Le Real Madrid s'intéresserait à la situation de Martin Zubimendi, qui évolue à la Real Sociedad. Bien que plus simple que celui de Rodri, Manchester City, son dossier devrait se révéler onéreux. Selon les informations obtenues par le journaliste Roberto Gomes, le Real Madrid travaille sur un dossier alternatif à celui de Rodri. Les dirigeants merengues s'envisageraient Martin Zubimendi. Il y a un milieu de terrain qui joue à la Real Sociedad et qui a très bien joué l'autre jour contre le Real Madrid et qui, je pense, sera là la saison prochaine, au Real Madrid, Martin Zubimendi. Le Real Madrid veut Zubimendi, a-t-il déclaré dans El Demarque Madrugada. Âgé de 25 ans, Martin Zubimendi dispose d'un contrat qui court jusqu'en juin 2027 et qui est assorti d'une clause libératoire de 60 millions d'euros. La concurrence pourrait être féroce sur son dossier, étant donné que Liverpool semble aussi suivre son cas depuis plusieurs mois. Les Reds auraient toutefois essuyé un refus, il y a quelques semaines. Le joueur est très attaché à son club formateur. Trent Alexander-Arnold a déjà fait un premier pas vers le Real Madrid. Le Real Madrid prépare déjà son effectif pour la saison prochaine et a jeté son dévolu sur Trent Alexander-Arnold, l'un des latéraux les plus convoités d'Europe. Selon des informations venant d'Angleterre, le joueur de Liverpool aurait refusé une offre de renouvellement de son club, ouvrant ainsi la porte à un départ possible l'été prochain. Pilier des Reds depuis plusieurs saisons, Alexander-Arnold a contribué au récent succès de Liverpool. Cependant, les négociations pour prolonger son contrat se compliquent, malgré les efforts du club anglais pour le convaincre avec une offre financière conséquente. Le Real Madrid, qui cherche à solidifier son aile droite, voit en Alexander-Arnold le candidat idéal pour ce poste. Si Liverpool ne parvient pas à conserver le latéral anglais, il pourrait être l'une des grandes recrues de l'été prochain pour le club madrilène, aux côtés de ses autres stars tels que Mbappé et Bellingham.